Et bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022. Il y a beaucoup de choses. Alors je vous promets rien, je vais faire mon max. J'ai beaucoup d'infos sous les yeux, beaucoup d'infos. Il m'a fallu quasiment la journée pour regrouper un peu tout. C'est arrivé par plusieurs vagues, donc on va essayer de faire un récap. Euh, et tant qu'à faire, avoir une espèce de dénouement pour vous aider au mieux possible, vous guider. Donc essayez d'être attentif, réécoutez la vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair et distinct possible. N'hésitez pas à regarder les posts que je fais aussi sur ma page Facebook. Sur l'une ou les deux pages Facebook, puisque que ce soit à mon nom propre ou que ce soit sur Je t'aime parce que je m'aime, vous allez peut-être retrouver aussi des infos qui peuvent vous servir, d'accord? Et ça, c'est important. Euh, dans toutes ces énergies, il y a quelque chose qui ressort très fort pour beaucoup d'entre nous, qui va être ce qu'on ressent en ce moment. Le mot qui me vient, ça va vous faire bizarre, c'est flatulence. On est un peu sur une espèce de mouvance et vous allez voir que ça a du sens dans ce que je vais vous raconter ensuite. Alors, un mois un peu particulier qui est pourtant, même si chargé en énergie, avec de très belles choses qui peuvent se mettre en place, d'accord? Tout dépend là encore du travail qu'on a fait au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'on a deux premiers quartiers de lune. Un qui vient de passer là mardi, l'autre qui va être à la fin du mois. Ça veut dire un peu plus d'ouverture, d'accord? Puisque le premier quartier de lune va nous permettre de se créer, tant qu'à faire un positif et d'aller de l'avant. Donc ça c'est une chose. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Par contre, on va aller de suite dans le vif du sujet qui va être de toutes ces peurs qui remontent là, en ce moment, qui sont en lien. Alors, qui sont en lien de très près avec l'état de deuil dans lequel on peut se retrouver. Hein. Il y a des personnes qui partent ou qui sont parties. Il y a un accompagnement. Ça peut être un deuil symbolique par rapport à des mémoires, par rapport à un passage de votre vie que vous clôturez, ou par exemple un travail parce que vous changez, etc. Un deuil n'est pas forcément négatif en ce sens quand c'est la fin de quelque chose qu'on souhaite au plus profond de soi et qui va nous permettre d'aller plus loin. On nous demande en ce sens de faire une pause, de peut-être se proposer pour son bien-être une pause émotionnelle, une pause peut-être relationnelle, parfois c'est utile avec des gens autour de nous, c'est pas indispensable encore une fois. Essayez de chercher la tempérance un maximum. Pourquoi? Parce qu'on va nous demander de prendre du recul, d'accord? Sur pas mal de situations, que ce soit sur votre plan personnel, sur votre plan amical, professionnel, intime, ou sur le plan sociétal. Essayons de ne pas réagir de façon personnelle. Tout le monde n'est pas éveillé à la pleine conscience ou à la conscience tout court. Essayons d'accepter dans un premier temps qu'on n'est pas le centre du monde, d'accord? On va un petit peu taire cet ego et on va un petit peu accueillir aussi que parfois, on dysfonctionne ou les personnes face à qui on va se retrouver dysfonctionnent. Ça sert forcément à quelque chose, d'accord? Cette introspection, cette pause dont je vous parle, va permettre ce travail intérieur d'aller chercher pourquoi je me retrouve éventuellement face à cette situation.
Ce travail intérieur, il va se positionner sur principalement une blessure. Une blessure de l'âme et pas des moindres. Au fil du temps, j'en ai fait une étude particulière. Et sur les 5 blessures que je peux rappeler ici, qui vont être rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, aujourd'hui c'est celle du milieu qui va ressortir le plus et qui va être cette blessure d'humiliation. Je la considère un peu comme la base de toutes. Celle par qui tout passe. Pourquoi ? Parce que humiliation, derrière on va retrouver tous les schémas d'agression, de trahison, et aujourd'hui la blessure qui ressort c'est la persécution, l'inquisition, et c'est tout à fait en lien à tout ce qui se passe au niveau sociétal. Alors cette demande de pause, d'essayer de se tempérer, c'est de s'ouvrir, d'accord ? De s'ouvrir à ce qui se passe et d'essayer d'entrevoir de notre œil toutes ces situations. Alors, on ne vous demande pas de les prendre toutes en même temps, mais d'essayer de vous poser au cas par cas, parce que là, on est vraiment dans du cas par cas. Chacun le vit et le ressent à sa façon, avec ses outils. Voilà. Donc, on vient travailler quelque part notre chakra couronne. Et j'ai envie de dire le chakra haut major qui est en lien avec notre cœur. Avant de réagir, prendre du recul et essayer de voir ce qui se passe avec notre regard. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on peut rentrer là-dedans. Très vite arrive la pleine lune, puisque c'est le 8, d'accord, et on a une éclipse partielle de lune. Quelque part, elle va nous demander de mettre de côté nos émotions. Cette fameuse pause, d'essayer de laisser de côté ce qu'on peut ressentir sur un premier plan du cerveau émotionnel qui va nous renvoyer des doutes, des peurs, etc. On va les porter ici, sur notre côte gauche, d'accord ? Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut se sous-estimer et qu'il faut se figer dans le temps et l'espace et s'empêcher d'avancer. Ce n'est pas de croire que côte à côte, c'est-à-dire que les gens qui se trouveront à ce moment-là à côté de vous sont eux les vecteurs et responsables de ce qui se passe. C'est difficile ce que je vous dis. Et je l'entends. Par contre, si on va un peu plus loin, on va regarder de l'autre côté, justement. Qu'est-ce qui est censé nous protéger en soi? Qu'est-ce qui est censé nous protéger et éviter qu'on se sente sous-estimé, démuni, humilié, peut-être accusé à tort, je ne sais pas ce que vous avez à vivre ou ce que chacun vit. On peut aller plus loin, peut-être agressé, bousculé, parce qu'il va y avoir une densité qui va naître au fil des jours par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, on l'a déjà vu par exemple quand il y avait le Covid, avec des bousculades ou des gens pressés, on dévalise, on va essayer d'apaiser ça et de se calmer un petit peu et de ne pas rentrer là-dedans. Ça veut dire se protéger, on est d'accord. Vous savez comme moi, qui est-ce qui protège ? Le masculin, le père, ok ? On va aller chercher cet aspect, ok ? Je vais vous proposer quelque chose. Cette essence du père,
elle est subtile et sur des temps anciens, on l'appelait le métal, d'accord? On va aller travailler ce métal en nous. C'est une essence précieuse qui vient de la terre, ok? Donc on va travailler la créativité en même temps. On va aller travailler le métal. D'ailleurs, vous êtes en droit de vous poser la question, est-ce que vous portez du métal sur vous, tiens, par exemple? Quel est votre rapport à l'or et à l'argent? Vous voyez bien qu'on est toujours dans le même sujet par rapport à ce qu'il se passe en ce moment dans la vie de chacun de nous. D'accord? On est tous impactés, peu importe notre rang sociétal ou pas. Quel symbole et quelle valeur on y accorde? Ce métal, est-ce qu'on le voit comme quelque chose de brillant, une richesse qu'il faut garder et assouvir, etc. Ou est-ce que on va le voir d'une autre manière et on va plutôt ouvrir notre esprit à le prendre un peu comme une force et non pas un pouvoir, c'est-à-dire l'utiliser pour se protéger, se faire vigilance à la fois de nos réactions et à la fois de comment on est capable d'appréhender chaque situation qui arrive face à nous. Donc cette prise de recul pour mieux vivre ce qui se passe. Et du coup, quelque part, le tourner à son avantage. Alors on est sur un schéma masculin, on est en lien avec le père. Hein. Vous imaginez un père qui tient la main de cet enfant, de son enfant, et qui va le guider, qui va lui dire « Viens mon fils, je te tiens par la main, tu risques rien, je te sécurise, d'accord? C'est ok. » Il faut savoir que le métal, il représente nos intestins, ok? Qu'est-ce qu'on est en mesure de digérer ou pas? On parle de la blessure d'humiliation, je fais un rappel, et de ce dont on se sent persécuté, c'est un mot fort, hein, mais c'est un peu ce que certains peuvent ressentir. On se sent diminué tout d'un coup, comme appesanti par quelque chose, et c'est comme si le métal était du plomb tout d'un coup. Alors on va essayer de transformer ce qu'on peut ressentir, cette espèce de plomb, et on va essayer de transformer et donc d'utiliser le métal. En ce moment, moi j'ai la vision claire d'une grande lance avec une pointe métallique au bout, vous voyez. Donc on est prêt à tout et on va se protéger. L'idée c'est pas d'aller faire la guerre et d'aller combattre, c'est au contraire d'essayer de transformer quelque part à notre avantage ce qu'il y a là dans l'ici et maintenant pour qu'on s'en sorte, ce qui ne veut pas dire commettre des dommages à côté. Autorisez-vous à pleurer si vous en avez besoin un instant. Bien souvent les hommes et notre part de masculin ont été empêchés de pleurer et c'est un tort. Parce que ça empêche la digestion en fait, d'accord? Pleurer va permettre de relâcher, de vider. Nos émotions, quand on dit les mettre de côté, ce n'est pas se flouter, il faut les accepter, il faut vraiment les digérer et on a droit de dire, ben ouais, là j'ai eu peur, là ça me plaît pas, là ça me met en colère, c'est d'accord. Il faut aussi la laisser glisser, l'idée c'est ça, c'est de la prendre et de digérer ce qui se passe et d'y pallier, d'y trouver une solution. Accueillez et essayez de ressentir ces émotions, ce chagrin que vous pouvez éprouver là par rapport à ce que vous vivez. Toujours pareil, chacun vit ce qu'il a à vivre. Accueillez ce chagrin, c'est permettre, je me répète peut-être, à vos intestins de digérer, d'accord? On n'aime pas ressentir. L'humain a du mal à ressentir.
et à exprimer son ressenti, à dire qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui. Essayez de mettre un doigt là-dessus, c'est la moitié du travail de fait. Pourquoi? Parce que vos intestins, c'est eux qui vont pouvoir nettoyer, enlever les déchets, se permettre d'éliminer du corps en fait et d'apporter un bien-être, d'accord? C'est aussi une fois qu'on se sent pur, si je peux utiliser ce terme, euh, se ressentir, on se sent bien, on va se sentir droit, on va se sentir réceptif et à ce moment-là on est dans l'accueil de toute chose, d'accord? Et on se sent prêt. D'accord? C'est aussi cette part de masculin, c'est un peu cette force de guerrier qui va du coup se mettre dans cette réceptivité. Ok, quoi qu'il advienne, c'est ok, on va y aller, on va avancer et c'est bien. Et là, on est dans le cœur. Là, on a le vrai masculin, cette part de guerrier qu'on a en soi, qu'on soit homme ou femme, au fait, hein, j'ai pas reprécisé, mais bon, voilà. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez comment je fonctionne. C'est toujours dans les deux sens. Là, je ne parle pas d'homme ou de femme. À ce moment-là, le masculin, voilà, il est là et c'est ok. C'est ok. À ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on se sente dans cette blessure. La fluidité, elle va se faire à partir de ce point-là. Quand vous aurez accueilli et quand vous aurez réussi à mettre le doigt sur ce que vous ressentez, on va pouvoir libérer. Une fois que vous aurez fait cette action et que vous allez vous sentir en phase avec cette partie masculine en vous, cette protection se perd. Parce que, ah oui, il ne faut pas oublier que, parce que c'est quand même important de se rappeler que le père, c'est la partie du cœur sacré aussi, d'accord? C'est un peu alors c'est aussi les défis, d'accord? C'est les défis qu'on va traverser et qui peuvent nous mettre en colère, hein. Quand je parlais d'émotions tout à l'heure, c'est aussi ça, d'accord? C'est aussi le relief à l'autorité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte l'autorité autour de moi ou pas? Et ce qu'elle me propose. Donc cette force qui est cachée en chacun, il est important de la remettre à sa place et de savoir que chacun là, c'est une histoire d'orientation et de comment on se positionne à l'intérieur de soi. Ça va permettre de guérir des manques aussi, d'accord? C'est très important. Alors l'idée, comment on va pratiquer là? Ben, on va aller faire cette pause émotionnelle, on va mettre le doigt dessus, on va appuyer sur un bouton et on va faire pause. Et puis on va aller dans la douceur. On va écouter, on va plutôt se connecter à l'intuition. On va plutôt se retrancher si c'est nécessaire, on va laisser faire autour. Et puis on va respirer. D'accord? Prenez le temps, allez marcher sous la pluie s'il faut. Nous ici on a un temps, il pleut. Et c'est ok. Et moi, je suis ravie. Parce qu'au moins, ça va un peu laver toutes ces énergies qui arrivent. Et c'est très bien. Ça va remagnétiser et c'est parfait. Ça va vous redonner une impulsion. Et cette fluidité que le 8 va apporter avec cette éclipse et cette pleine lune, qui va donc mettre le phare sur la problématique que chacun transporte, si tel est le cas, ou si vous ne l'avez pas encore visé ou mis dans votre viseur, elle va permettre quoi? Elle va permettre la fusion en fait. Parce que du coup, vous allez à la fois ouvrir votre complexe féminin, à la fois vous allez ouvrir votre complexe masculin. Vous allez être dans un juste équilibre. À ce moment-là, ouverture du cœur. Vous allez vous sentir bien. Et puis il y a un outil indispensable à côté. C'est celui d'éprouver de la joie. Malgré tout ce qui se passe et dans le chaos que vous pouvez avoir autour de vous, cultivez les petits moments, les petits espaces de vie où vous allez vous apporter de la joie parce que votre bien-être
il tient à un fil et il passe par là. D'accord? Alors, pensez à activer. Si vous activez ce pouvoir de joie en vous, le fait de comprendre que vous détenez la clé du mécanisme, vous allez vous sentir bien. Faites l'apprentissage de cette étape et vous verrez que sur ces énergies de novembre, derrière, tout devrait s'ouvrir et plus rien ne devrait vous arrêter. Parce que vous serez en paix avec ça. Si vous arrivez à ouvrir cette partie et quelque part réparer ce masculin en vous. D'accord? Je pense que j'ai fait le tour. C'était important de mettre le doigt là-dessus. Si vous avez besoin de plus d'explications concernant cette blessure d'humiliation, je suis là pour y répondre. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur contact@energiedelettre.com. Et puis, pour le reste, on se retrouve avec les coups de pouce de la semaine que je vous invite à écouter pour avancer sur ce mois, un pas après l'autre, et tout vient à point.